Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Puissance et Harmonie, ton business au service de ta vie, le podcast pour les entrepreneurs ambitieux. Ici, je te parle de tout ce qui va t'aider à devenir le meilleur entrepreneur que tu souhaites, à avancer dans ton business, à surmonter les obstacles qui te freinent et bien plus. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, la peur du changement. On veut tous changer, mais quand il s'agit de le mettre en place, c'est toujours un peu compliqué. C'est cette petite voix intérieure qui te raconte des histoires pour te maintenir là où tu es, bien à l'abri dans ta zone de confort. Et d'ailleurs, cette zone de confort, je l'appelle souvent aussi zone de sécurité, et c'est bien normal de vouloir être en sécurité. Mais maintenant, c'est le moment de démasquer ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, de pouvoir oser. C'est d'ailleurs aussi un épisode de podcast que j'ai fait avec Elodie Bonotte, que je vous encourage à écouter. Donc dans cet épisode, on va explorer les 3 grands mensonges que la peur du changement nous raconte. Et surtout, ce qui t'intéresse, c'est comment les dépasser. Alors, on y va, c'est parti. Parce que se montrer récalcitrant quand son environnement de travail se transforme, ça arrive à tout le monde. Mais c'est important de transformer ce blocage en tremplin. Alors le premier mensonge que la peur du changement aime nous chuchoter à l'oreille, c'est trop risqué. Le mythe du danger imminent. On va se demander ce qui va se passer, c'est tout va trop loin, on va pas gérer, c'est trop fort, limite on peut avoir un peu d'angoisse. Et finalement, qui parmi nous n'a jamais ressenti cette peur irrationnelle qui nous paralyse ? Vraiment, hein, et dès qu'on envisage quelque chose dans sa vie ou dans son business. Et c'est normal d'avoir peur quand on commence quelque chose de différent. C'est normal de ne pas avoir confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est la confiance en ses capacités. Quand on n'a jamais fait quelque chose, on ne sait pas le faire, mais il faut avoir l'humilité de le reconnaître que c'est normal que ça ne soit pas parfait. Alors c'est pour ça que je peux vous dire que vraiment je comprends, on a tous besoin de ce sentiment de sécurité, de savoir que demain sera au moins aussi confortable qu'aujourd'hui. Mais finalement, si c'était mieux, demain, parce que je vais mettre en place des choses aujourd'hui. Alors soyons honnêtes, pour changer sa vie, il faut prendre des risques. Le risque fait partie de la vie. Quand on rencontre quelqu'un, quand on décide de quitter un monde de salarié pour devenir entrepreneur, c'est des risques qui font qu'on va pouvoir grandir avec son entreprise ou pas. Et c'est là où se trouve le potentiel de toutes les plus grandes récompenses. Rester immobile peut parfois être encore plus risqué que de se lancer dans l'inconnu. Si vous restez à la même place, il ne se passera rien et vous allez forcément régresser parce que la société évolue très vite et vous allez vite vous sentir décroché. En réalité, notre cerveau est programmé pour exagérer le danger puisque en fait, lui, il est là pour que tout se passe bien. Il est sur l'instant de survie, il a besoin que tout se passe bien. Donc dès qu'il est en question de changement, lui, il maîtrise pas. Donc il va exagérer ce danger. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Mais en fait, ce qui fonctionnait bien pour éviter le lion dans la savane, ça n'implique pas nécessairement une décision pivot dans ton business ou un déménagement dans une nouvelle ville. En entrepreneuriat, le risque calculé est ton ami. Alors, la prochaine fois que cette peur se manifeste, demande-toi quel est le pire qui puisse arriver. Comment je peux minimiser ce risque ? Quelle action je peux mettre qui pourra me permettre d'avancer sans tout remettre en question ? On ne vous demande pas de faire un virage à chaque fois de 360 degrés. Donc un petit exercice pour toi. Prends une décision que tu hésites à prendre depuis un certain temps à cause de la peur du risque. Liste tous les risques potentiels, puis tu vas mettre une solution pour chacun. Qu'est-ce que tu peux mettre en place face à ces risques ? Tu vas t'apercevoir que le risque diminue de façon significative une fois que tu as un plan pour y faire face. Le deuxième mensonge, et celui-là est particulièrement vicieux, c'est « je ne suis pas prête ».
On a tous cette tendance à attendre ce moment parfait, ce jour où toutes les étoiles seront alignées, où tout sera sous contrôle. Mais soyons réalistes, ce jour n'arrivera jamais, ou en tout cas, pour qu'il arrive, ça va être important de mettre toutes les choses en place pour que ces étoiles s'alignent. C'est quelles actions, vers quoi je me projette pour que ça avance dans le sens que je souhaite. Moi, je me souviens de mes débuts. Et encore maintenant, parfois, je suis dans ce piège. Je passe tellement de temps à vouloir peaufiner mes idées, à attendre que tout soit parfait avant de me lancer. Et puis, il faut que je fasse telle ou telle formation, ou je me fasse accompagner. Alors, je crois en l'accompagnement, et il y a beaucoup de choses qui ont évolué parce que je me suis fait accompagner, soit sur mon développement personnel et professionnel, soit sur des compétences bien précises que je n'ai pas, notamment marketing. C'est un secret en tout cas pour aucun de ceux qui me connaissent. Mais en même temps, vous savez quoi? Si j'avais attendu d'être prête à chaque fois, je n'aurais sûrement jamais commencé. La vérité, c'est que l'action précède souvent la confiance. Et parfois, il faut faire les choses, puis ensuite prendre ce recul pour l'améliorer. La perfection, c'est une illusion, ça n'existe pas. Si tu attends d'être parfaitement prêt, tu ne feras jamais le premier pas. Les plus grands entrepreneurs ne sont pas ceux qui ont commencé en étant parfaitement préparés, mais ceux qui ont commencé tout simplement et un petit peu avec cette naïveté et d'y aller parce qu'ils étaient convaincus du pourquoi de ce qu'ils faisaient. Et ça ne l'empêche pas que certaines choses ont bien fonctionné, d'autres moins, mais ils ont appris. Et c'est en agissant et en faisant des erreurs, en apprenant au fur et à mesure que tu vas acquérir ces compétences et cette confiance qui est nécessaire pour réussir. Alors, ton défi du jour, c'est d'identifier une action que tu as repoussée parce que tu te sens pas prêt et tu vas engager à faire une première étape. Cette première étape, aussi petite soit-elle. Tu vas te lancer et tu ajustes en chemin. Souviens-toi, la progression vaut mieux que la perfection. Le troisième mensonge, et pas des moindres, je vais échouer. Le mythe de l'échec catastrophique. Ben oui, cette peur de l'échec qui peut tellement paralyser, parce que la peur, c'est ça, elle nous paralyse ou on fuit, elle nous empêche de commencer. On s'imagine déjà qu'on va tout perdre, d'être jugé, de regretter, le vrai scénario catastrophe. Mais est-ce que ce scénario est vraiment justifié? Parce que c'est normal d'avoir peur de l'échec. Surtout quand on met tout son cœur dans un projet. Mais rappelle-toi, l'échec, c'est pas la fin du monde, ni la fin de ton parcours entrepreneurial. Ce n'est pas parce qu'une offre ne fonctionne pas comme tu veux ou que le message n'est pas compris tout de suite que ça ne sera jamais possible. C'est un passage obligé pour progresser. Et d'ailleurs, l'échec est un excellent professeur. Chaque revers est une opportunité d'apprendre, de s'améliorer, de revenir plus forte, de réajuster. Et c'est pour ça qu'il est important dans votre parcours d'avoir des indicateurs, de comprendre pourquoi vous faites telle ou telle action pour pouvoir vous réajuster derrière. Et regarde autour de toi, les plus grandes réussites sont souvent construites sur une série d'échecs. Steve Jobs, J.K. Rowling, Oprah Winfrey, tous ont connu l'échec avant de connaître le succès. Je vous encourage à lire les biographies des personnes, des entrepreneurs que vous admirez pour voir tous les murs qu'ils se sont pris. Alors, voici un petit exercice. Vous allez penser tous à une situation passée où vous avez échoué. Chacun d'entre vous, prenez le temps de comprendre ce que vous avez appris de cette expérience. Comment, sans même que vous vous en rendiez compte, cela vous a rendu plus fort. Maintenant, prenez ce que vous avez appris et vous allez l'appliquer à votre situation actuelle. J'aimerais que vous compreniez, j'aimerais que tu comprennes que l'échec n'est pas une fin, mais simplement un tremplin et un apprentissage. Prends le contrôle de ta réalité. Tu vois, les mensonges que la peur du changement te raconte sont puissants, ils sont même parfois insidieux et inconscients. Ils t'enferment dans une vie qui ne te correspond pas forcément, ou en tout cas qui t'empêche d'aller vers tes rêves ou tes aspirations. Et tout ça, c'est étouffé par toutes ces pensées limitantes. Mais ce que tu dois retenir, c'est que ces mensonges ne sont que des illusions. Le « je ne peux pas le faire », c'est faux.
Ce n'est pas une question de capacité actuelle, mais d'évolution. Chaque jour, tu deviens un peu plus la personne capable de réaliser tes rêves. Ne te limite pas à ce que tu es aujourd'hui. Pense à ce que tu peux devenir demain. Une autre pensée limitante. Ma vie changera grâce à l'extérieur. Faux. Si tu attends que quelqu'un d'autre change ta vie pour toi, c'est renoncer à ton pouvoir sur ta vie. Et tu peux attendre très longtemps, j'ai presque envie de te dire. Le véritable changement vient de l'intérieur, de tes pensées, de tes actions, de la manière dont tu choisis de percevoir le monde. Prends les rênes de ta vie et crée le changement que toi tu désires. Dernière pensée limitante, le monde est dur. Faux. C'est vrai que la société évolue ne nous convient pas forcément. Mais le monde est ce que tu en fais. Si tu choisis de voir la difficulté partout, tu ne verras que des obstacles. Mais si tu choisis de voir les opportunités, même dans les défis, tu vas pouvoir transformer chaque moment en une chance de grandir. Maintenant, la question, c'est de savoir que vas-tu faire de cette prise de conscience. Et je t'encourage à passer à l'action dès aujourd'hui. Ne laisse pas ces mensonges dicter ta vie. Remets-les en question. Défie-les et surtout avance. Ce premier pas, aussi petit soit-il, est celui qui va te mener vers la vie que tu désires vraiment. Voilà, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à me faire un retour sur ces actions, sur des questions que tu peux avoir suite à cet épisode. Et tu as toutes les informations pour me contacter dans la description et ainsi que la possibilité de me contacter pour ton entretien solo Ulysse, mon accompagnement personnalisé. À très bientôt!